précieux à mes yeux, toi qui écoutes ces paroles aujourd'hui, ne pars pas tout de suite. Il y a quelque chose que tu dois entendre jusqu'au bout. Parce que ce que tu as vécu ces derniers temps n'est peut-être pas aussi invisible que tu le crois. Tu as continué à avancer. Tu as souri alors qu'au fond de toi, tu étais fatigué. Tu as répondu « ça va », alors que certaines nuits, ton cœur était rempli de questions. Tu as prié, puis attendu. Tu as encore prié, et rien ne semblait bouger. Et parfois, une pensée est venue traverser ton esprit. « Seigneur, est-ce que tu vois vraiment ce que je traverse ?» Aujourd'hui, cette réponse vient toucher ton cœur. Oui, je l'ai vu. J'ai vu ce que personne n'a remarqué. J'ai vu les efforts que personne n'a applaudis. J'ai vu les larmes que tu as essuyées avant que quelqu'un entre dans la pièce. J'ai vu les moments où tu as voulu abandonner, mais où tu as trouvé la force de tenir encore un jour. J'ai vu cette porte se fermer. J'ai vu cette déception. J'ai vu cette attente qui devient lourde. Et surtout, j'ai vu ce que cette épreuve était en train de produire en toi. Alors écoute attentivement la suite, parce que ton histoire ne s'arrête pas à ce que tu vois aujourd'hui. Il est écrit dans le psaume 56 que Dieu connaît nos errances et recueille nos larmes. Quelle image puissante! Cela signifie qu'aucune larme versée devant Dieu n'est insignifiante. Aucune nuit difficile n'est oubliée. Aucune prière sincère ne disparaît dans le silence. Tu pensais peut-être que Dieu ne répondait pas, mais le silence de Dieu ne signifie pas l'absence de Dieu. Parfois, lorsque tu ne vois rien, Dieu prépare quelque chose que tu ne peux pas encore comprendre. Regarde Joseph. Il reçoit un rêve, une promesse, une vision de ce que sa vie pourrait devenir. Mais juste après, la fosse, la trahison, l'esclavage, puis la prison. Imagine les questions dans son cœur. Seigneur, où est la promesse? Pourquoi suis-je ici alors que tu m'avais montré autre chose? Joseph aurait pu croire que tout était terminé. Pourtant, la prison n'était pas la fin de son histoire. Elle était une étape vers le palais. Et c'est là que tu dois comprendre quelque chose aujourd'hui. L'endroit où tu te trouves maintenant ne révèle pas forcément l'endroit où Dieu est en train de te conduire. Tu regardes peut-être ta situation actuelle et tu vois un retard. Dieu peut y voir une préparation. Tu vois une porte fermée. Dieu peut être en train de te détourner d'un chemin qui n'était pas pour toi. Tu vois une perte. Dieu peut déjà préparer une restauration. Tu vois un silence. Dieu peut être en train d'aligner des choses que tu ne vois pas encore. Et voici ce que ton cœur doit entendre. Ne juge pas la fin de ton histoire à partir du chapitre que tu traverses actuellement. Parce que quelque chose peut changer beaucoup plus rapidement que tu ne l'imagines. Joseph s'est endormi prisonnier. Et quelque temps plus tard, il se tenait devant Pharaon. Une seule rencontre, une seule occasion, un seul moment orchestré par Dieu. Et toute la direction de sa vie a changé. Alors pourquoi crois-tu que Dieu aurait perdu le contrôle de la tienne? Tu ne vois peut-être pas encore comment, tu ne sais peut-être pas quand, mais Dieu n'a pas besoin que tu comprennes tout pour continuer son œuvre. Ésaïe 43 nous rappelle « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Une chose nouvelle. Pas simplement réparer ce qui était ancien, pas simplement revenir exactement à hier, mais faire naître quelque chose que tu n'avais peut-être même pas imaginé. » Et c'est ici que le message devient important. Parce que parfois, nous demandons à Dieu de restaurer une ancienne porte, alors qu'il prépare une nouvelle entrée. Nous demandons le retour d'une ancienne saison, alors qu'il veut nous conduire vers quelque chose de plus profond. Nous demandons « Pourquoi cela s'est-il arrêté ?» Et Dieu voit déjà ce qui doit commencer. Alors ne reste pas prisonnier de ce qui n'a pas fonctionné.
Ne laisse pas une déception devenir une prophétie sur ton avenir. Ce qui t'est arrivé n'a pas le pouvoir de décider de tout ce qui va t'arriver. Ton passé peut expliquer certaines blessures, mais il n'a pas le droit d'écrire ta destination. Dieu n'a pas terminé. Et si tu es encore là aujourd'hui, si malgré tout tu continues à chercher sa présence, si une petite flamme de foi brûle encore quelque part dans ton cœur, alors protège cette flamme, même petite. Parce que Jésus nous rappelle dans Matthieu 17 que la foi comparable à un grain de moutarde peut déplacer des montagnes. Tu n'as donc pas besoin de ressentir une foi immense aujourd'hui. Tu as simplement besoin de dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais encore confiance. » Et peut-être que cette phrase est difficile pour toi, parce que tu as attendu longtemps. Tu as déjà cru, tu as déjà espéré, tu as déjà demandé. Et tu te demandes combien de temps tu devras encore tenir. Mais écoute ceci. Ne confonds pas attente et abandon. Dieu ne t'a pas nécessairement abandonné parce que la réponse n'est pas encore visible. Regarde Lazare. Lorsque Jésus apprend qu'il est malade, il ne se précipite pas immédiatement. Humainement, cela semble incompréhensible. Quand Jésus arrive, Lazare est déjà dans le tombeau. Marthe lui dit en substance « Seigneur, si tu avais été ici, autrement dit, pourquoi n'es-tu pas intervenu avant ?» Peut-être connais-tu cette question. « Seigneur, pourquoi n'as-tu pas empêché cela ? Pourquoi cette porte s'est-elle fermée ? Pourquoi cette personne est-elle partie ? Pourquoi ai-je dû traverser cette saison ?» Mais Jésus se tient devant un tombeau que tout le monde considère comme définitif. Et il prononce une parole. « Lazare, sors !» Ce que les hommes avaient classé comme terminé venait de rencontrer l'autorité de Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois pas mettre un point final là où Dieu n'a peut-être mis qu'une virgule. Tu ne sais pas ce qu'il peut réveiller. Tu ne sais pas quelle direction nouvelle il peut ouvrir. Tu ne sais pas quelle rencontre peut arriver. Tu ne sais pas quelle idée peut naître. Tu ne sais pas quelle paix peut soudain remplacer cette inquiétude qui t'accompagne depuis si longtemps. Et parfois, le premier miracle n'est même pas autour de toi. Il commence en toi. Tu te réveilles différent. Tu réalises soudain que ce qui te détruisait hier ne contrôle plus ton cœur. Tu pardonnes. Tu respires. Tu retrouves l'envie d'avancer. Tu recommences à croire. Et là, quelque chose change. Parce que lorsque Dieu restaure ton cœur, tu ne regardes plus les mêmes situations avec les mêmes yeux. Écoute-moi bien. Ce que tu as traversé ne t'a pas forcément diminué. Cela a peut-être développé en toi une profondeur que tu n'aurais jamais acquise dans la facilité. Tu pries différemment maintenant. Tu discernes mieux. Tu reconnais certaines personnes plus rapidement. Tu comprends que toutes les portes ouvertes ne viennent pas forcément de Dieu. Tu comprends aussi que certaines portes fermées étaient peut-être une protection. Tu as appris à dépendre davantage de Dieu. Et maintenant, tu n'es plus exactement la personne qui est entrée dans cette épreuve. Voilà pourquoi la prochaine saison ne sera pas vécue de la même manière. Ce que tu apprends aujourd'hui pourra devenir la sagesse dont tu auras besoin demain. Romains 8:28 nous rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela ne signifie pas que tout ce qui arrive est bon. Certaines choses font réellement mal. Certaines injustices restent des injustices. Certaines pertes restent douloureuses. Mais cela signifie que Dieu est capable de prendre même ce que l'ennemi voulait utiliser pour t'abattre et de l'intégrer dans une histoire de restauration. Alors relève doucement la tête. Ton histoire continue. Respire. Ce n'est pas fini. Tu n'as pas traversé tout cela pour t'arrêter maintenant. Et surtout, ne laisse pas l'impatience te pousser vers une porte
que Dieu ne t'a jamais demandé d'ouvrir. Ce qui vient de Dieu n'a pas besoin que tu détruises ta paix pour l'obtenir. Continue à prier. Continue à avancer. Continue à travailler. Continue à aimer. Continue à croire. Parce qu'un jour, tu regarderas peut-être derrière toi et tu comprendras pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné comme tu le voulais. Tu comprendras pourquoi Dieu t'a éloigné de certaines situations, pourquoi il a permis certaines attentes, pourquoi certaines réponses ont pris du temps. Et tu diras, maintenant je comprends. Alors aujourd'hui, si ton cœur est fatigué, fais simplement cette prière avec moi. Seigneur mon Dieu, tu vois la personne qui écoute ces paroles maintenant. Tu connais son histoire. Tu connais ce qu'elle raconte aux autres, mais tu connais aussi ce qu'elle garde silencieusement dans son cœur. Tu as vu ses larmes. Tu as entendu ses prières. Tu connais ses peurs, ses attentes, ses questions et ses combats. Père, là où elle commence à perdre courage, renouvelle ses forces. Là où elle ne comprend plus, donne-lui ta paix. Là où une porte doit rester fermée, donne-lui la sagesse de ne pas la forcer. Et là où une nouvelle porte vient de toi, donne-lui le discernement et le courage d'avancer. Seigneur, guéris ce qui a été blessé. Restaure ce qui doit être restauré. Libère son cœur du poids du passé. Brise la peur de demain. Et surtout, rappelle-lui qu'elle n'est pas oubliée. Lorsque les circonstances disent « rien ne change », apprends-lui à croire que tu travailles encore. Lorsque la peur dit « c'est terminé », rappelle-lui que tu es le Dieu qui ouvre un chemin même là où aucun chemin n'est visible. Comme tu as élevé Joseph après la prison, comme tu as appelé Lazare hors du tombeau, comme tu as ouvert la mer devant Moïse, fais comprendre aujourd'hui à cette personne qu'aucune situation n'est trop compliquée pour toi. Nous te remettons ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous te remettons nos délais, nos projets, nos familles, nos blessures, nos rêves, nos besoins, et nous déclarons simplement « Seigneur, nous te faisons confiance, même lorsque nous ne voyons pas, même lorsque nous ne comprenons pas, même lorsque nous devons encore attendre, parce que tu vois ce que nous ne voyons pas, tu connais déjà demain, et tu peux encore écrire une suite magnifique à une saison douloureuse. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière rejoint exactement ce que tu traverses, écris simplement « Amen, je te fais confiance » dans les commentaires. Et avant de partir, garde cette phrase avec toi aujourd'hui. Dieu a vu ce que tu as traversé. Mais ce que tu traverses n'est pas nécessairement ta destination. Alors, reste dans la foi, reste dans la prière et prépare ton cœur. Car Dieu peut écrire la prochaine page de ton histoire d'une manière que tu n'avais jamais imaginée.